Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le livre de la semaine est publié chez Lattès et vous connaissez évidemment ce livre puisque tout le monde vous en a parlé depuis des semaines et des semaines, sauf que nous on s'est dit quand même ça serait peut-être le temps, plutôt que d'en parler, de le lire. C'est le fameux 50 nuances de Grey. Ah oui, bien sûr. La trilogie 50 Shades, ce livre dont on dit que les ménagères se l'arrachent, c'est un des best-sellers du moment, pour vivre des moments, on va dire, érotiques, peut-être avoir des fantasmes en tournant les pages. 50 nuances de Grey, un roman paru à travers le monde, qui est un carton chez nous aussi en France. Isabelle Motro, Yann Moix et Guy Carlier l'ont lu. Alors, je commence par Guy Carlier. En gros, si vous voulez, c'est une romance érotique. Ça se passe à Seattle. C'est une histoire entre une jeune fille, donc diplômée, qui se retrouve à interviewer un milliardaire, un homme d'affaires milliardaire, qui est adepte de... Alors, je connaissais pas ça, le BSDM. Vous savez ce que c'est, le BSDM? Bondage. Ça s'appelle Sadomaso. Bondage, discipline, soumission, sadomaso. T'as jamais Donc- passé un week-end chez Laurent, toi? Et non, alors que elle est... Marqué sur l'enveloppe, hein. Mon pauvre Alors ami. qu'elle est- elle Mais est qu'est-ce qu'elle a, vierge. Cosette, là? Ah non, non. Je connaissais même pas ce que ça Alors voulait que dire. précédemment, elle n'a jamais eu la moindre relation sexuelle, D'ailleurs, ni affective. Grey, il faut dire, c'est le nom du chef Voilà, c'est d'entreprise. pour ça Ouais, qu'on c'est dit mal 50 traduit. nuances de Grey et non pas 50 nuances de De gris, gris. comme le disent certains, parce que le type s'appelle Grey. Vous savez, c'est un peu comme les chansons d'Herbert Léonard. Vous vous rappelez sa période cul? Pour le plaisir. Non, après les magazines qu'on lit d'une main et tout Ah ça, oui. tous ces trucs un peu de cul comme ça. Bah voilà, c'est la même chose en littérature, c'est-à-dire que ça émoustille la ménagère de moins de 50 ans dont l'homme est un peu fatigué. D'ailleurs, j'ai lu qu'en Angleterre, il y a une femme qui a obtenu le divorce. Ouais, on a parlé ici. Ah bon, bah alors, donc à ses torts, au tort du mari, parce que Il voulait pas faire, il voulait pas faire les fantasmes ce du qui se livre. passe dans le bouquin. Donc c'est sans intérêt littéraire et puis franchement sans intérêt même sexuel vraiment, sauf pour, je vous dis, certaines Ça vous a pas donné ménagères. des idées, vous? Non, bah non, pas plus qu'Herbert Léonard. Ouvre ton sac, on va voir, il va avoir des 50 nuances de Grey. La cible, en fait, c'est Isabelle Motro. Ouais, je suis la cible. Alors moi, je trouve que ce livre est au bon livre érotique ce que le pâté de foie est au foie gras, vous voyez. C'est à peu près ça. Alors l'histoire, c'est l'histoire digne des romans harlequins à l'eau de rose qu'on voit partout. Les personnages sont inexistants. La fille, l'héroïne, tout ce qu'elle sait faire, c'est rougir. Donc elle passe son temps à rougir, à reblanchir, à re-rougir. C'est plutôt elle qui passe par les 50 nuances de rouge. Les scènes de cul sont assez salées, on va dire, pour un roman populaire, hein, parce qu'évidemment c'est quand même assez précis. Et puis surtout c'est quand même dans le sadomaso, donc c'est des choses qu'on voit pas tellement chez Harlequin, par exemple. C'est tellement mal écrit, quoi, enfin, moi, je l'ai pas lu jusqu'au bout, parce qu'on s'ennuie, il ne se passe rien. Enfin, J'ai je veux dire, vraiment envie de passer à l'acte, en plus. bah oui, c'est-à-dire, c'est comme les films porno. C'est-à-dire, quand on regarde un film porno, on s'en fout complètement de l'histoire. Ce qu'on attend, c'est les scènes. Est-ce que tu regardes des films porno? Tu te Non, gaves mais- de porno, toi. Franchement, écoute, tout le monde a vu des films Ben porno. non, ce qu'on a envie, c'est de connaître Tu la te fin. fais des week-ends gluants, Non toi. mais, non mais voilà, c'est sans intérêt parce que bon, alors les scènes porno sont porno, mais il y a bien pire, hein, dans la littérature. Les scènes qui ne sont pas porno sont très mal écrites, donc du coup c'est ni dans un sens ni dans l'autre, si je Pourquoi veux dire. ça marche C'est vraiment Pourquoi ça Alors marche, ça ouais. marche parce que ça séduit un public qui d'habitude ose pas aller vers ça, et c'est vrai que c'est agréable, un truc bien écrit. C'est le roman le plus excitant. vendu au monde en 2012, Voilà. quand même. Vous pouvez donner, c'est quoi comme chiffre, par C'est exemple? 6 millions, je crois, à peu près, un truc comme Ah non, ça aux mais c'est États-Unis. quand même de la folie autour de ce bouquin. Mais je regarde des pages, c'est vrai que je pensais pas que c'était comme ça, quand même. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter, hein. Oui, en, bah, c'est en sadomaso, annexe, par hein. exemple, limite à ne pas franchir aucun acte impliquant le feu, aucun acte impliquant la miction, la défécation ou les produits qui en résultent, aucun acte impliquant les épingles, les couteaux, le piercing ou le sang, aucun acte impliquant des instruments médicaux, aucun acte impliquant la suffocation.
En revanche, la soumise doit consentir aux actes suivants: masturbation, cunnilingus, fellation, avaler le sperme, fisting anal, pénétration anale, fisting vaginal, pénétration vaginale, vibromasseur, plug anal, non mais c'est vraiment, oui, il y a des détails alors. Oui, mais c'est ça. Alors, ce que vous venez de lire, dire qu'il y a du détail. Moi, ce que vous venez de lire, en fait, c'est le contrat que va signer la jeune héroïne. Angélique Marquise des Anges, elle est dépassée là. Pour son La dominant. soumise consent à être immobilisée, les mains attachées devant, ligotées à des articles fixés au mur meuble, les chevilles attachées, les coudes attachés, et être ligotées à une barre Mais d'écartement. pourquoi il signe vraiment un contrat? Oui, il lui fait. Ça fait partie de la soumission. Et elle est bâillonnée et les yeux bandés. C'est des Évidemment. contrats qui existent sur Internet, tu peux les télécharger, les imprimer et tu rencontres quelqu'un et c'est vraiment un vrai contrat. Ça a valeur contractuelle. J'arrive même pas à savoir si tu te fous Elle de ma gueule doit- ou pas. Non, c'est vrai. Ah non. Tu te fous de ta gueule aussi, mais. Non. Elle C'est doit vrai, accepter la fessée, le fouet, la morsure, la canne, la cire chaude, Ça va. Ça, c'est un minimum. la pince à lèvres vaginale, Bah quoi? la pince à sein. Ah ça, vous acceptez, vous, Oui, Joujou. toujours. J'en ai plein chez moi. Yann Moix. Non, c'est intéressant quand même, parce que c'est la première fois, et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès, que la littérature érotique, le style très fade de l'érotisme, pour la première fois en littérature entre guillemets, rejoint la pornographie. D'habitude, la pornographie a un style particulier, c'est-à-dire que il y a des grands génies de la pornographie, il y a Georges Bataille, il y a le Marquis de Sade. Là, c'est Bernard Werber et David Fuenquinos qui arrivent à jouer dans la cour de récréation avec Georges Bataille et le Marquis de Sade. Donc c'est intéressant parce que ce style-là, fade, le style ménagère, c'est la première fois qu'il rencontre le style brutal de la pornographie. Et donc, ça s'insinue tranquillement chez les ménagères. Et enfin, elles ont fenêtre ouverte sur la pornographie dans un style de Jour de France et de confidence. Les petits romans feuilletons, les petits romans photos de confidence. Donc pour ça, c'est quand même très intéressant et c'est très bien fait parce que ça monte graduellement. Alors maintenant, vous savez ce que j'aime faire quand je déteste un livre, parce Un que petit voilà. extrait. sa main passe de ma taille à mes hanches, puis s'empare de mon intimité. Oula! Son doigt s'insinue, j'adore le oula! son doigt s'insinue sous la dentelle et glisse lentement jusque là. Arrêtez, cette émission est devenue trop chaude, Yann Moix. Ah, mais un dernier extrait parce que j'adore. Il m'examine d'un œil inquisiteur. Reçu à l'oral, mention excellent. Viens, allons au lit, je te dois un orgasme. Encore un orgasme? Ah non, c'est trop chaud tout ça. Nos auditeurs n'en peuvent plus, ils sont excités comme des fous. Eux,